menu de ce journal des dividendes pour le mois de novembre 2023, on trouve des dividendes dans toutes les thématiques. Des gros dividendes versés par des sociétés françaises, des dividendes versés par des sociétés liées à la consommation, des dividendes versés par des entreprises de la tech américaine, des dividendes versés par des bancaires et des dividendes versés par des entreprises de la santé. Commençons par les entreprises qui touchent à notre quotidien, à savoir la consommation. Traditionnellement, ces entreprises versent de beaux dividendes qui augmentent régulièrement chaque année. Du côté des enseignes de la restauration, ce mois-ci, nous retrouvons Coca-Cola, Starbucks et McDonald's. Starbucks va détacher son dividende le 9 novembre, tandis que Coca-Cola et McDonald's vont détacher le leur le 30 novembre. McDonald's fait partie des aristocrates des dividendes qui comprend les sociétés américaines qui ont versé et augmenté chaque année leurs dividendes pendant au moins 25 ans. Et McDonald's incarne toutes les qualités inhérentes à un aristocrate des dividendes. En effet, la société a versé son premier dividende en 1976 et l'a augmenté chaque année depuis plus de 4 décennies. À l'écran, tu peux voir au niveau de la courbe, en haut, que le cours de bourse de McDonald's a bien augmenté depuis 2008. Ce qui a permis à la société de retourner aux actionnaires un dividende en constante évolution, comme on peut le voir sur la courbe du milieu. En 2008, McDonald's versait un dividende de 1,07$ et aujourd'hui, ce dividende est de 6,16$. Comme la très grande majorité des entreprises américaines, les dividendes sont détachés et payés en 4 fois, une fois par trimestre. Le prochain dividende de McDonald's pour ce trimestre sera donc de 1,67$. La courbe du bas montre l'évolution du rendement du dividende au moment où il a été versé. Au moment où je fais cette vidéo, le rendement est de 2,34% et pour ce genre de société qui augmente régulièrement son dividende, investir dans McDonald's a été un investissement très profitable ces dernières années, aussi bien au niveau du cours de bourse que du dividende. Du côté des enseignes de la grande distribution américaine, c'est quasiment le grand chelem ce mois-ci avec Walmart, Costco et Kroger. Costco ouvrira le bal en détachant son dividende le 2 novembre pour un montant de 1,02$ et il sera suivi par Target et Kroger le 14 novembre. Traditionnellement, les entreprises de la tech ne versent pas de dividendes ou très peu. Elles préfèrent réinvestir leurs bénéfices en recherche et développement pour continuer à innover et gagner des parts de marché. Ce sont des sociétés de croissance et elles préfèrent faire des rachats d'actions que de verser des dividendes. Mais certaines grosses sociétés de croissance ont tellement de cash en réserve qu'en plus des rachats d'actions, elles délivrent un petit dividende à leurs actionnaires. Et c'est justement le cas de Microsoft ce mois-ci qui va détacher son dividende trimestriel de 75 centimes de dollars le 15 novembre. Contrairement aux sociétés de la tech, le secteur de la santé est un gros pourvoyeur de dividendes. Et ce mois-ci, les actionnaires vont être servis avec les 2 plus grosses entreprises pharmaceutiques américaines qui vont détacher leurs dividendes. Le numéro 1 mondial, Pfizer, va donc détacher son dividende trimestriel de 41 centimes de dollars le 9 novembre. Au cours actuel et sur une base annuelle donc, avec les dividendes des 4 trimestres, cela correspond à un très beau rendement de plus de 5%. Pfizer a toujours été un très beau pourvoyeur de dividendes avec une augmentation constante du montant du dividende tous les ans, comme on peut le voir sur le graphique du milieu. À noter que comme Pfizer a été un des grands gagnants de la crise Covid, la société a versé un dividende exceptionnel en 2021. On peut noter également que le cours de bourse est en repli depuis 2022 et la fin de la crise Covid, et donc que le rendement en dividende est aujourd'hui supérieur à sa moyenne historique. Le moment est donc intéressant pour quelqu'un qui croit dans l'avenir de la société et qui souhaite toucher un bon dividende. Deuxième poids lourd de la pharma américaine à verser son dividende, c'est Johnson & Johnson. La société va détacher son dividende trimestriel
de 1,19$ le 20 novembre. Au cours actuel, le rendement du dividende est d'un peu plus de 3%. Le domaine bancaire est également connu pour verser de très gros dividendes. Sur ce mois de novembre, pas moins de 5 banques importantes ont versé des dividendes à leurs actionnaires pour des montants pouvant dépasser les 10$ par action. Pour connaître la liste complète à chaque début de semaine de tous les dividendes versés par les entreprises françaises et américaines, avec le montant du dividende, les dates de détachement et de paiement, et le rendement total, tu peux t'inscrire gratuitement sur le groupe privé Facebook de Questions Bourse. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Les dividendes français ne sont pas en reste sur ce mois de novembre, avec notamment Vinci qui va détacher son dividende le 14 novembre et qui va le payer juste derrière le 16 novembre. Vinci verse généralement son dividende en 2 fois, une fois en avril et une fois en novembre. Le 14 novembre, les actionnaires auront le droit à un acompte de 1,05€ et le solde de 3€ devrait être versé en avril 2024. Le rendement du dividende de Vinci est de 4,40% au moment de la vidéo, ce qui en fait un rendement dans le haut de la fourchette pour les dividendes français. Autre société française a versé son dividende en novembre, la société de prestation de services informatiques OB. L'entreprise verse un dividende qui évolue à la hausse quasiment chaque année, avec quelquefois des dividendes exceptionnels quand le résultat annuel est très bon, ce qui a été le cas l'année dernière par exemple. OB verse en général son dividende en 2 fois également, en mai et en novembre. Et pour ce mois de novembre, la société va détacher son dividende de 50 centimes d'euros le 8 novembre et le payer le 10 novembre. Ce mois de novembre est très riche en dividendes et ça serait très intéressant que tu partages dans les commentaires, juste sous la vidéo, quel dividende tu vas toucher sur ce mois de novembre. Si tu appréciais ce journal des dividendes, merci de mettre un gros pouce vers le haut et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et pour en apprendre plus sur les dividendes, je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.